Bonsoir. La force du sexe faible. Merci pour elle. 99e bouquin, vous êtes complètement graphomane. C'est vous qui me l'apprenez, mais oui. pas que je sois graphomane, parce que ça je le sais, mais vous l'êtes. C'est Oui. pas de 99e. Vous êtes atteint d'une véritable pulsion. Alors, donc le 100e sera Décadence, bientôt. Le 100e sera Décadence. Très bien. En attendant, c'est celui-ci qui nous intéresse ce soir. On va y revenir à ce portrait de 5 femmes sous la Révolution, girondines, modérées, rationnelles, humanistes. Mais d'abord, votre portrait, votre empreinte digitale réalisée par Marc-Antoine de Porrette. En tapant votre nom sur Internet, on découvre michelonfray.fr, un site sur lequel on retrouve votre emploi du temps. Vous y annoncez d'ailleurs votre passage chez nous à 28 minutes. On peut aussi lire vos chroniques. La dernière, intitulée Nique la mer, semble indiquer que vous n'avez pas le pied marin. Et c'est vrai que vous avez passé votre enfance sur le plancher des vaches normandes à Chambois. Père ouvrier agricole, mère aide ménagère, à 10 ans vous lisez déjà La Brute de Guy Descartes, ce qui ne vous empêche pas d'avoir des difficultés à l'école, comme le raconte votre père aujourd'hui disparu. Il a été une époque où il était peut-être pas trop studieux, quoi. Alors on se demandait si il arrivera à faire quelque chose. Et il m'avait dit comme ça, oui, un jour je vous étonnerai. Après une adolescence dans 7 établissements religieux où les prêtres ont la main leste et une première expérience professionnelle à l'usine de fromagerie, vous vous orientez vers la philosophie. Un infarctus à seulement 28 ans provoque l'écriture de votre premier livre édité, Le ventre des philosophes. Derrière, il y en aura plus de 90 autres, sur le goût mais aussi sur l'hédonisme, l'esthétisme, la peinture, Nietzsche ou la musique. Suite à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, vous ressentez la nécessité de dispenser une éducation collective, libertaire et gratuite. Après 20 ans de bons et loyaux services dans l'éducation nationale comme professeur de philosophie, vous claquez la porte et créez l'Université populaire de Caen. Si vous avez quitté Twitter, votre chaîne YouTube est, elle, bien vivante. L'été dernier, vous proposiez aussi sur le site du Point de nous parler des femmes de la Révolution française. La suite se trouve dans votre nouveau livre, La force du sexe faible, à travers les traits d'Olympe de Gouges, Charlotte Corday ou Germaine de Staël, des figures féminines que vous perdez de vue dans votre conclusion pour vous en prendre à la gauche française, considérant que les serfs sous la monarchie sont devenus ouvriers sous la bourgeoisie. 227 ans plus tard, Michel Onfray, la Révolution n'a-t-elle pour vous pas eu lieu? Non, vous les perdez pas de vue, mais enfin, vous vous hâtez vers une conclusion qui nous ramène à aujourd'hui. Un petit peu. Oui, parce que de toute façon, quand on parle de la Révolution française, on parle de nous et on parle d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Vous avez dit qu'elles étaient modérées, elles ne sont pas modérées. Ça, c'est la vieille lecture jacobine, marxiste, mélanchonienne, les Soboul, les Mathiez, enfin... Elle privilégie la raison sur la doctrine. Oui, c'est pas ça, être modéré. Ouais. C'est-à-dire Non, mais c'était un compliment. Vraiment des... Oui, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, elle voterait Macron, alors que... voilà, non, c'est pas ça du tout. On voit mal Charlotte Corday ou Théroigne de Méricourt voter Macron. Absolument. Elle poignarde, elle poignarde. Elle poignarde, elle rédige la déclaration des droits des femmes. Oui, qu'est-ce qui vous a fasciné, séduit dans ces 5 parcours? D'abord, moi j'ai une passion pour Charlotte Corday, elle est normande, et j'ai voulu, j'essaie de démystifier. En fait, il y a un mythe de Charlotte Corday, monarchiste, contre-révolutionnaire, etc. C'est pas vrai. Elle est républicaine, elle défend la Révolution, elle s'enthousiasme, elle s'enflamme en 1789, et puis le sang ne lui plaît pas. Donc il y a un moment donné où elle dit, mais la pensée girondine, elle existe, et on l'a oublié aujourd'hui, que les Girondins ne sont pas des modérés, ce qu'on présente toujours comme des modérés, des espèces de réformistes, sont des gens qui veulent une révolution avec la raison, avec l'intelligence, sans guillotine, avec la discussion, avec la représentation nationale, avec le vote, avec l'élection, etc. Le contraire d'une espèce de pré-Lénine, puisque Lénine adorera Robespierre. Et toutes les histoires de la Révolution française sont faites par des descendants des Jacobins, en fait. Alors, à contrario, tout est un peu la faute à Rousseau, qui niait les faits et le réel, mais on ne va pas y revenir, et surtout à Robespierre. Et vous dites, il faut couper la queue de Robespierre, qui a tendance à repousser comme celle des lézards. Elle repousse où? Sur le cul de Mélenchon, par exemple, en ce moment? Oui, la queue de Robespierre. oui. C'est une expression qu'on doit aux socialistes du 19e siècle, à Fourier et quelques autres, à Proudhon. Mais oui, quand je vois qu'aujourd'hui on propose de baptiser une rue Robespierre, je suis sidéré. Alors oui, il y a des textes de Robespierre qui sont pour l'abolition de l'esclavage. Mais pour autant, c'est comme si on disait aujourd'hui, on va célébrer Pétain, puisqu'il a été le vainqueur de Verdun, en oubliant que Pétain était aussi l'homme de la collaboration. Donc il y a des textes de Robespierre qui, par exemple, sont
sont des textes abolitionnistes. Robespierre écrit contre la peine de mort, tout en pratiquant en 1793 la peine de mort que l'on sait avec des charrettes considérables de milliers de gens. Donc il y a un moment donné où on se dit, est-ce que vraiment on a besoin comme héros aujourd'hui de Robespierre, de la guillotine, alors qu'on est c'est vraiment un héros, il est assez peu héroïsé. On peut avoir d'autres héros, et voilà pourquoi je présentais ces femmes en disant, si on cherche des héros, autant chercher des héroïnes. Germaine de Staël et autres. Vous prenez ces femmes pour régler vos comptes avec Robespierre, finalement? Non, non. Parce que c'est comme le personnage qui les lie tout votre livre, c'est pour condamner Robespierre. Je ne comprends pas à quel point, pourquoi aujourd'hui faut-il à ce point qu'on ait Robespierre? Parce qu'il est toujours là, présent, vivant, et que moi j'en ai assez d'un socialisme de droite, Macron, etc., ou d'un socialisme débarbelé, celui de Mélenchon. Je dis, mais il y a un troisième socialisme, qui est un socialisme libertaire qu'on n'entend jamais. Proudhon, plus que Robespierre ou Macron? Évidemment. Qui est incarné par qui aujourd'hui? Personne d'identifiable dans le système médiatique. C'est ça le problème. Il n'y a personne d'identifiable dans le système médiatique, mais il y a plein de gens qui l'incarnent. C'est-à-dire tous les gens qui font des coopératives, des mutualisations, des gens qui font des productions, des petits paysans qui font des coopératives dont on ne parle jamais. Des petites universités populaires. Par exemple, c'est une façon de travailler effectivement à la Révolution sans avoir recours à la violence. Et puis surtout, en évitant la gauche de ressentiment. Moi, j'en ai assez de la gauche de ressentiment qui, systématiquement, nous dit c'est de la faute au patron, c'est de la faute au bourgeois, c'est de la faute au capital, c'est de la faute au capitalisme. On peut toujours trouver un bouc émissaire et lui taper dessus sévèrement comme ça, sans que jamais on dise eh bien moi, je vais faire quelque chose, parce que créer quelque chose à gauche, c'est nettement plus difficile, mais c'est nettement plus intéressant. Michel Onfray, ça me fait penser à des pancartes, on en parlait, des pancartes qui ont été vues lors des manifestations contre la loi travail, des jeunes gens ou des jeunes femmes à Avignon qui brandissaient des pancartes, il faut pendre les patrons, des pancartes et des slogans, tout le monde déteste les flics, un flic, une balle, etc. Est-ce que vous trouvez qu'il y a, et vous l'avez écrit, vous l'avez dit, il y a une sorte de poudre en effervescence, il ne manque plus qu'une étincelle. Il y a un climat pré-insurrectionnel? Ça me paraît évident, et ça paraît évident à tout le monde. Tout le monde voit bien qu'on est en train de répandre de la poudre en permanence, comme ça, et qu'il suffira... Qui est ce on est en train de répandre? Le pouvoir, parce qu'on est dans une monarchie encore, et Tocqueville le disait bien, la Révolution française, en fait, elle a gardé le centralisme de la royauté, de la monarchie absolue, et le triomphe des Jacobins, qui se fait par la violence, la guillotine, donc on décapite les Girondins, fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le même type de violence. Est-ce que c'est le pouvoir ou est-ce que c'est le système? On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience, plus ou moins, que le système ne va pas et que personne n'arrive à le réformer. Comme en 89, on n'est pas arrivé à réformer sans éviter d'aller à la catastrophe finale de 93. Je me suis mal exprimé en disant le pouvoir. Je veux dire les gens qui sont au pouvoir. Parce que le président de la République, de la Ve République, a des pouvoirs considérables. Le Premier ministre aussi, le ministre de la Défense également, le ministre de l'Intérieur aussi. Et on a aujourd'hui une rue qui est à la main, je dirais, pour le coup, des insurgés. On fait rien, on peut pas, il n'y a rien à faire. Je dis, mais enfin, on a le pouvoir ou on ne l'a pas. Les insurgés ou les manifestants? Il faut réprimer. C'est pas la même chose, vous avez raison, parce chose. que moi je ne confonds pas. Les manifestants ont bien raison d'être dans la rue, la CGT a bien raison de faire ce qu'elle fait. Mais les insurgés, qui eux sont là juste pour casser, eh bien, on a les moyens aujourd'hui de les intercepter, et on ne les intercepte pas. C'est quand même intéressant. Je pense que Hollande a probablement intérêt, alors soit il a intérêt à ce que ça se passe comme ça, et à ce moment-là c'est un cynique, soit il n'a rien compris, et à ce moment-là c'est un nul. Non, ceci dit, l'un n'exclut pas l'autre. Michel Onfray, il y a une actualité qui n'a plus rien à voir avec l'actualité sociale, mais qui a à voir avec les attentats. Il y en a eu à Orlando, et il y a eu surtout cet acte abject, l'exécution de 2 policiers, l'un poignardé, l'autre égorgé. On parle de Daesh, puisque ça a été revendiqué par l'organisation État islamique. Oui, et je voudrais quand même revenir sur ce drôle de moment, ce moment très étrange. Vous vous êtes retrouvé, malgré vous, dans une vidéo de propagande de l'État islamique. C'était juste après les attentats du 13 novembre, pardon. La vidéo dans laquelle ils revendiquaient les attentats. Ils finissent avec vous. Ils finissent avec une séquence où vous appelez à cesser, à combattre les djihadistes. Et vous vous êtes exprimé là-dessus. Vous dites on n'est pas responsable d'être récupéré. Alors soit, mais est-ce que vous persistez à dire qu'il faut négocier avec eux, négocier avec Daesh? C'est ce que vous avez dit. Il n'y a pas de guerre qui ne se soit finie. Toutes les guerres dans l'histoire de l'humanité se sont terminées. Et elles se sont toujours terminées parce qu'on a fait la paix avec nos ennemis. On ne fait pas la paix avec nos amis. On a pu avoir des capitulations totales, le nazisme, capitulation totale. Oui, est-ce qu'on pourrait, quand on parle de Daesh, ne pas parler du nazisme? Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut... Non, mais comparaison n'étant pas raison, comme aujourd'hui, effectivement, Daesh, c'est Adolf Hitler, c'est le nazisme, etc., on ne peut pas penser. Mais est-ce que Daesh, c'est un État? Est-ce qu'il faut le considérer comme un État avec lequel on négocie? Je suis assez sidéré. Daesh, on dit Daesh, moi je dis l'État islamique. Oui. L'organisation État islamique. L'acronyme, en anglais, si vous le traduisez en français, ça donne État islamique. Avec le politiquement correct aujourd'hui, qui s'en vient vous expliquer que cet État islamique n'est pas un État et qu'il n'est pas islamique. Bravo. Donc il faut reconnaître Vous avez l'autre jour le type qui bute 50 homosexuels, on parle du présumé assassin. Présumé assassin.
Donc il y a un moment donné où il faut quand même qu'on arrête avec le vocabulaire. C'est un État et il est islamique. Il frappe sa monnaie, il a un drapeau, il a un calife, on connaît son nom, il a une organisation, il y a un système social dans cet État, il y a un territoire, il y a une armée. Donc c'est un État. Donc c'est un. Eh ben, on discute. De façon directe. Mais écoutez, les États-Unis discutaient avec l'Union soviétique du Goulag. Et tous les États ont discuté avec d'autres États qui n'étaient pas recommandables. La diplomatie, la politique, elle se fait non pas avec des gens sympathiques qui nous aiment bien, parce que sinon c'est pas la peine. Elle se fait avec des gens désagréables, avec lesquels effectivement, ou ce que vous voudrez, enfin. Plus que ça. Oui, les barbares, puisque c'est comme ça qu'il faut s'exprimer aujourd'hui. Ils sont les barbares et nous sommes les civilisés. Nous sommes les civilisés qui, parce que c'est ça qui intéressait Daesh dans la récupération. Je dis pas ça. Je dis juste que depuis 91, la politique que nous menons a généré 4 millions de morts du côté des musulmans. Je dis juste que je fais mon travail de philosophe. C'est-à-dire poser la question du pourquoi avons-nous du terrorisme dans la rue. Je dis pourquoi. Personne ne pose cette question. On l'a parce que ce sont des méchants. Parce que ce serait dans la nature de l'islam d'être méchant. Non, je dis c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a dans le Coran de quoi justifier ça. Il y a dans le Coran de quoi justifier le contraire. Pourquoi est-ce qu'on justifie les actes terroristes avec ces versets en particulier? C'est ce qui m'intéresse. Et je dis à ce moment-là, on fait de la politique. On fait pas de la politique de médias. On fait pas de la politique politicienne. On fait pas un truc en disant on va se servir de tout ça pour que je sois réélu comme Hollande le fait. Vous ne serez-vous jamais élu? Vous serez élu peut-être, à défaut d'être élu, Michel Onfray, car votre temps, le temps qui vous était imparti est terminé. Eh ben d'accord. Merci encore d'être venu dans 28 minutes. Merci à vous. La force du sexe faible, les femmes, la révolution, les Girondines, et puis un petit peu de la queue de Robespierre qu'on a retrouvé, on ne dira pas où, sur celle de Mélenchon. Vous avez pris le pouvoir, mesdames. À notre débat, merci encore, sur le droit de manifester.